trouver des créneaux, vieux. Oyez, les accidentés de la route du web. C'est Dark Warlord, votre youtubeur, qui vient de se choper son premier accident de voiture. Merde. Alors, spécial enculé par le diable, celle-là c'est clair. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Vous avez vu la vidéo, vous avez vu les photos. Bon, pour ceux qui l'ont vu sur les photos, c'est une, pour ceux qui se connaissent, c'est une Suzuki 4x4. Bon, c'est de la merde quoi. C'est la en plus c'est la bagnole à mon père déjà. C'est une voiture faite vraiment faite pour la montagne quoi. C'est pas faite pour la route. C'est une bagnole de merde. Le moindre boss déjà c'est pour ton coccyx hein, parce que niveau suspension là-dedans c'est 0. Et en plus t'as le volant que si tu le tiens pas il te fait à 360. Ça c'est déjà génial. Alors sur la route, alors si la chaussée elle est à peine mouillée, c'est une savonnette. T'as beau même conduire comme un tracteur, ça reste de la savonnette. D'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé, hein. Je conduisais comme un tracteur mais ça n'a pas empêché que je me suis bien garé. J'allais au travail, déjà ça fait du bien par là où ça passe. Hein. J'allais au travail, j'étais du matin, ça fait encore du bien par là où ça passe. J'arrivais, on va dire, c'était sur les coups de 5h du matin, hein. 5h moins 10, 5h moins le quart, voilà. Quand j'ai eu l'accident, j'étais à 200 mètres en plus de là où je travaille, à 200 mètres. 200, 150 mètres. Dans tout le trajet, sur les ronds-points, parce que généralement, pour aller à mon travail, je fais généralement le tour du rond-point. Et généralement, sur le rond-point, j'ai eu quelques petites glissades que j'ai pu contrôler quand même parce que je suis un bon chauffeur. Voilà, comme on dit, la troisième c'est la bonne, hein, parce que la troisième glissade, à 200 mètres de l'arrivée, voilà. Comment dire, j'ai passé le rond-point, j'ai fait tout le tour du rond-point, je fais putain, j'ai pas glissé, bon j'étais en seconde, j'étais toujours roulé à 10 à l'heure, je fais bon, ça va, ça passe. Je sors du rond-point, alors comment vous dire, je sors du rond-point, là c'est le rond-point, j'ai fait tout le tour du rond-point. Au moment où je sors, je fais bon, c'est bon, j'ai passé le plus dur, je commence à accélérer et passer la troisième. Je sais pas combien j'étais, peut-être à 20 ou à 30. Je m'engage sur la route et là j'ai le cul de la bagnole qui me fait ça, tu vois. J'ai le cul de la bagnole qui me fait ça. Alors j'ai pu retourner dans l'autre sens et freiner en même temps. Mes couilles. Les pneus avant ont mangé le trottoir, un trottoir qui est un peu haut comme ça, quoi. Donc j'ai pété la transmission sur le trottoir, j'ai rebondi et j'ai mangé le grillage qui était à 1 mètre plus loin quoi. Alors comment dire, le grillage est comme ça, la bagnole arrivée comme ça, pouing. Alors j'ai mangé le grillage et elle s'est retournée dessus comme ça, voilà, allongée sur mon côté. Je n'ai rien, hein, désolé pour vous. Je n'ai rien, pas de séquelles, je n'ai pas de séquelles. Je n'ai pas eu de choc, rien, j'étais attaché, et dès que je commençais à me retourner, je fais bon, ben, je suis resté accroché au volant, quoi. Donc j'ai rien eu. Certains diraient plus de peur que de mal, mais en fait, j'ai même pas eu le temps d'avoir peur, je fais... En fait, j'ai eu peur pour sortir de la voiture, je fais putain, va falloir que j'escalade, merde. En plus, au moment où j'étais allongé sur le côté gauche, j'étais là encore accroché au volant, j'étais là. Avec les cheveux sur le côté, bon, bah ça commence bien cette journée de merde. Quand on est enculé par le diable, hein, autant l'être jusqu'au bout. Bon bah j'ai appelé l'assurance, tout ça, une dépanneuse est arrivée. Vu que c'était 5h du matin, il n'y avait aucun garage ouvert à 8h, donc il a envoyé à son dépôt. L'après-midi après mon travail, parce que après je suis allé au travail, j'étais à 200 mètres et puis j'avais pas de voiture pour rentrer, alors je suis allé au travail. Super, avec bien l'envie quoi. De Dieu! Je suis allé au travail. Alors oui, avant je suis allé faire le constat avec l'entreprise auquel j'ai aplati leur grillage. La voiture est à mon père, donc l'assurance, tout ça marqué au nom de mon père. Et comme conducteur, j'ai marqué que c'était moi, quoi. Comme bon citoyen que je suis, comme un connard, quoi. Et qu'après le travail, ma soeur est venue me chercher avec mes nièces. Je suis rentré. Ah oui, alors en plus un truc que j'ai pas dit, c'est la voiture de mon père. Mon père il a 2 voitures. Il est parti en vacances avec la voiture que je conduis généralement pour aller au travail, une Clio C3 dynamique. J'ai jamais eu de pépin avec, hein, une voiture qui... Moi ça c'est une voiture qui tient la route, comparé à l'autre conne. Ce qui fait que bon, j'ai dû appeler mon père pour lui dire, hein, et puis
Bon ben on rentre de vacances, voilà. Il était parti samedi, il devait revenir le samedi prochain, ben finalement il est rentré le mercredi. Voilà, de samedi à mercredi. Donc ils sont rentrés de vacances, comme ça j'ai eu la Clio pour finir le jeudi, vendredi de la semaine. L'après-midi donc je suis allé au dépôt de SOS remorquage avec mon père, pour constater bien les dégâts. Et prendre une décision si on fait réparer ou si on l'envoie à la casse. Et bien on l'a envoyé à la casse, hein. Transmission explosée, le châssis déformé. Quand on leur a demandé si c'était réparable, ils nous ont dit que oui ce serait réparable, mais bon, le réparateur il va s'arracher les cheveux hein, pour réparer cette merde. Et puis on aurait pour plus de 5000 € quoi, au moins. On a eu, oh d'accord, ok, ben vous balancez ça à la casse, on s'est pas emmerdé. Puis on n'est pas du genre aussi à démonter le moteur pour vendre tout ça en pièces détachées, alors laisse tomber. Ensuite eh ben, on est allé acheter une voiture. Voilà. Donc une Clio, je me suis dit, moi je prends pas de 4x4, c'est de la merde. Une Clio à peu près comme celle de mon père, c'est pas une C3, c'est une C1.5 dynamique DCI 85. C'est une série 2 je pense. Bref, 5 vitesses, bon les chevaux j'en sais rien par contre. 6000 € la voiture, boum dans ta gueule. Bon, mon père m'a dit je paye cash et toi tu me rembourseras tous les mois de 300 €. Une bonne affaire avec mon père quoi. Hein. Tant que ça reste dans la famille c'est bien. Après on va à la GMF pour assurer la bagnole. Le diable continue à s'acharner. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est que bon moi j'étais pas assuré. Mon père, pour ceux qui ne le savent pas, ça maintenant vous allez le savoir. Mon père, bon, nous on pensait que l'assurance de la voiture m'assurerait à moi aussi, enfin du moins il assurerait la voiture. Moi en tant que jeune conducteur, j'ai conduit pendant 2 ans sans assurance finalement. Hein. Je peux pas prouver comme quoi j'ai conduit pendant 2 ans déjà à la GMF. Et ce qui fait que l'accident, en plus on est assuré au tiers, hein, parenthèse à ne pas oublier, on est assuré au tiers. Pour ça, si c'était tout risque, on aurait pu la faire réparer, mais encore, hein, on aurait acheté notre bagnole et puis ça aurait été pour la gueule de l'assurance, je pense. Avec le tout risque. Mais bon, ça coûte tellement cher, le tout risque. On est assuré au tiers et les réparations de la clôture où je me suis couché dessus, ben, c'est pour notre pomme. Voilà. D'autant plus que moi j'ai mis donc conducteur que c'était moi. Si j'avais mis que le conducteur c'était mon père, là ça aurait été passé. Là ça aurait été pour l'assurance. Mais non, c'est pour notre gueule, voilà. Honnête citoyen comme on est, hein, généralement c'est tout le temps pour ta gueule. Si on était malhonnête, là on n'aurait rien, c'est sûr. Non, on croyait qu'on était dans les règles, mais non, finalement, quand vous prêtez la voiture à une personne, donc pour les parents qui me regardent, si vous prêtez la voiture à votre enfant qui est jeune conducteur, eh ben, il faut l'assurer automatiquement. Assurer comme conducteur secondaire ou oui, comme jeune conducteur. Ce qui fait que soit vous l'assurez comme jeune conducteur secondaire, donc c'est pour votre gueule, donc c'est vous qui paierez peut-être pas 1000 € de plus sur votre assurance, mais une bonne somme quand même. Soit c'est le jeune conducteur qui doit s'assurer comme jeune conducteur, donc c'est 680 € par an. Hein. Quand on débute dans la vie active, c'est un peu dur de débourser 680 € comme ça, crac. Et surtout quand on n'a pas de travail derrière, enfin si vous n'avez pas de travail derrière, c'est chaud quoi. Bon, moi je travaille avec Manpower, donc ça va. J'ai un travail. Ce qui fait que les réparations c'est pour notre gueule. On est allé voir l'entreprise direct après pour essayer d'annuler le constat. Parce qu'ils sont sympas et on aurait pu s'arranger. Mais malheureusement, avant d'aller à la GMF, même avant d'aller acheter la voiture, moi de mon côté j'ai envoyé le constat, j'ai envoyé par la poste, je l'ai posté quoi. Quand on est allé les voir, eux aussi, direct quand il avait été fait le constat, il l'avait envoyé aussi. Donc impossible d'annuler le constat, de le refaire au nom de mon père. Et donc on a 1500 € d'emblée à payer pour notre gueule quoi. Ta gueule toi. Donc maintenant je suis assuré comme jeune conducteur. Mon père lui il a un malus je crois, ouais. Il paye 1500 € et il a un malus sur son assurance. Donc voilà, donc l'assurance de la voiture ne sert strictement à rien. Hein. Quand on prête sa voiture, hein, il faut pas que le gars n'ait juste que le permis, il faut qu'il ait l'assurance aussi derrière, sinon c'est pour ta gueule, évidemment. Voilà.
Voilà pour l'anecdote, voilà pour l'enculage du diable de la semaine, parce que j'ai passé toute la semaine entre les paperasses, acheter une nouvelle voiture, la GMF, certificat médical que j'ai dû me faire pour la Manpower. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, une semaine de merde, hein, et entre le travail, je travaille du matin, cette semaine, je travaille du matin. Bref, voilà, c'était spécial enculé par le diable, Lord, sur l'accident de la route du travail, voilà, sur le trajet de travail, ouais. Alors, en plus, ouais, je peux même pas mettre ça comme accident de travail, vu que je n'ai pas eu d'arrêt de travail, je n'ai pas été blessé ni rien. Accident de travail, enfin, accident de trajet de travail, enfin, je sais pas comment on le dit, voilà. Ça ne prend en compte que si on a été blessé corporellement, voilà. Là, c'est pris en charge. Sinon, dégâts matériels, ils s'en battent les couilles. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, j'espère que toutes ces explications vous permettront de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Voilà. Hein? Autant partager ces expériences malheureuses de temps en temps sur le web. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura pris pitié de moi. Hein? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura fait prendre un petit peu pitié de votre petit youtubeur de merde, le moins connu de la galaxie. Si c'est le cas, ben pensez à mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait un petit soutien pour moi. Et à vous abonner aussi, ça me soutiendrait beaucoup. Et à commenter, à partager vos anecdotes si vous êtes à peu près arrivé à la même chose ou quoi. Enfin, sur ce, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, évitez les accidents sur la route et kékette bleu.